Voilà, je vais vous parler un peu de mes origines. Comme ça, vous comprendrez d'où je tiens une des histoires que je vais vous raconter. Voilà. Alors, moi, je suis d'origine espagnole de mon père. Et je suis mauricien de ma mère. Mauricien de l'île Maurice. Voilà. Je suis créole. Donc, je suis espagnol de mon père et créole de ma mère. Voilà, comme ça, vous comprendrez d'où vient une des histoires que je vais vous partager. Et puis, voilà. Je voulais vous dire aussi que, bon, dans mes histoires, je parlais un peu de paranormal, mais je déconseille fortement de pratiquer tout ce qui est occulte, tout ce qui est occultisme. Donc les voyants, les marabouts et le spiritisme, des choses comme ça, l'ouija, des trucs comme ça. Faut éviter parce que, ouais, faut même ne pas faire ça parce que quand tu fais ça, tu ouvres des portes à des entités qui après rentrent dans ta vie et on va dire que dans le monde invisible, il n'y a pas que des anges. Donc voilà. Partager une histoire, je sais plus, c'est mon oncle qui m'a raconté quand j'étais petit. Voilà, en tout cas, on m'a raconté ça quand j'étais petit, il me semble que c'est mon oncle, ouais. Alors voilà, ça se passait à l'île Maurice. En fait, ben, il y avait un gars, il avait des vaches. Donc le gars avait des vaches. Puis il avait une vache qui a un comportement bizarre. Donc voilà, elle avait un comportement bizarre, elle faisait n'importe quoi. Elle était folle, quoi, la vache, elle était folle. Donc voilà, puis le gars, il savait pas quoi faire, c'était pas normal. La vache, elle était. Ouais, elle était folle, la vache, elle faisait n'importe quoi, c'est bizarre. Puis donc le gars, il a décidé d'aller voir un sage ou un marabout, je sais plus. Puis bon, il était chez le sage ou le marabout, je sais plus si c'était un sage ou un marabout. Puis il a expliqué son histoire, que sa vache, elle faisait n'importe quoi, qu'elle était folle, ouais, je sais pas si elle courait partout, elle faisait n'importe quoi, ou je sais pas quoi. Et puis le sage ou le marabout, il dit tabasse ta vache. Donc le gars, il tabasse sa vache. Ouais, il l'a bien défoncé, et voilà, et il lui a pété, je sais pas, genre la patte arrière droite. Pardon, la patte arrière droite. Il lui a pété la patte arrière droite. Voilà. Bon, le gars, il part, il fait sa nuit et tout. Et le lendemain, il était dans les rues de la ville et tout, ou du village, je sais plus. Et bah, il croise une vieille dame et comme par hasard, cette vieille dame avait la jambe droite cassée. Donc voilà. Donc voilà, je vais vous parler d'une histoire qui s'est passée dans le quartier d'à côté de chez moi. Euh, voilà, et en fait, c'est une bande de potes, voilà, ils ont voulu faire une séance de spiritisme. Donc voilà, donc ils ont fait leur séance de spiritisme. Donc voilà, ils ont commencé à invoquer un esprit, un truc, un esprit, une entité. L'esprit, l'entité, vous appelez ça comme vous voulez. Voilà, il parle avec, et puis il y a une fille en fait qui avait peur. Elle avait peur, et puis voilà, et elle avait peur, et elle voulait partir, quoi. Puis bon, au début, voilà. Puis elle a demandé à l'esprit si elle pouvait partir, et puis l'esprit a dit non. Et voilà, elle avait peur, elle voulait vraiment partir et tout, puis elle demandait plusieurs fois, elle dit non, toujours non. Puis voilà. Donc voilà, avec pris de peur, pris de panique, elle voulait se casser, elle voulait partir, et puis elle est partie sans l'accord de l'esprit.
Donc voilà. Après, bon, elle descend l'immeuble en escalier ou en ascenseur, ça je sais plus. Et, et puis voilà. Puis elle arrive en bas de l'immeuble. Et en bas de l'immeuble, il y a une route. Donc voilà. Et elle traverse cette route et elle s'est fait shooter par une voiture. Donc voilà, encore une raison de pas pratiquer le spiritisme. Cette histoire, c'est un copain à moi qui me l'a raconté, et c'est une histoire vraie normalement. Et voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Voilà. Tout ce qu'on peut souhaiter à cette pauvre fille qui est morte, voilà, c'est qu'elle puisse reposer en paix, c'est tout, quoi. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Voilà. Voilà, là, je vais vous partager une histoire qui est arrivée à... En fait, c'est une histoire que j'ai vécue avec des potes. Donc voilà. Voilà, en fait, à l'époque, avec mes potes, on avait construit une cabane. Donc voilà, une cabane qui était juste à côté d'un endroit où, bah, en fait, il y a eu un suicide collectif. C'était une secte, la secte du temple solaire, ou je sais plus c'était quoi. Mais bon, ils ont fait un suicide collectif. Voilà, puis on a fait vraiment notre cabane juste à côté de cet endroit. Donc voilà, on a fait une bonne cabane, donc on passait des bons moments de potes. Voilà, il y avait des copines aussi, et voilà. Puis des fois, les copines, pour nous faire flipper, elles disaient esprit, esprit, des trucs comme ça. Et puis nous, on avait peur, on flippait. Voilà, puis je crois pas que c'est le même soir, mais un soir qu'on était là-bas, voilà, en fait, voilà, pour rentrer dans la cabane, t'es obligé de passer sur un côté. Donc voilà. Puis comme j'ai dit, on était sur une petite colline. Puis voilà. Puis on a vu un gars avec une capuche blanche qui nous regardait comme ça. Puis on a été voir et personne, il n'y avait personne. Et c'est impossible de partir aussi vite de cet endroit. Parce qu'il y a, c'est sur une petite colline et puis il y a plein de buissons, des trucs, tu peux pas descendre aussi vite. C'est impossible. Et il n'y avait personne, on était voir, il n'y avait personne. Donc voilà, c'était quand même bizarre. Est-ce que c'était un fantôme on n'en sait rien. Peut-être le fantôme d'une de ces personnes qui ont fait ce suicide collectif. On n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est qu'on a vu, et puis on est plusieurs à avoir vu un mec avec une capuche blanche nous regarder. Puis on était voir et il n'y avait personne. Et c'est totalement impossible de partir aussi vite de là où on avait, de la cabane, de là où on avait mis la cabane. Donc c'était quand même bizarre, voilà. Là, je vais vous partager une histoire qui arrivait à un pote à moi. Je dirais pas son nom, mais euh, en fait, voilà. C'est un pote à moi qui venait traîner avec nous ici dans le quartier où j'habite. Et voilà. Puis lui, il habitait en fait dans un village un peu plus haut dans la campagne. Donc voilà. Donc le gars il venait nous voir, enfin, on traîne ensemble. Et puis après, pour rentrer chez lui, ben, on était obligé de prendre le bus et faire tout un passage dans un chemin dans la campagne. Puis voilà, puis passer dans un chemin où à côté il y avait un champ. Alors voilà, il passe par là, puis il remarque que dans le champ, il y avait un gars voilà, je sais pas si c'est un champ de blé ou de tournesol ou autre. Mais le gars, il a la tête qui dépassait des herbes qui poussaient là et il fixait mon pote comme ça, qui rentrait chez lui. Et voilà. Puis mon pote, il a vu ça, il a flippé, il a flippé. Et voilà, mais bon, après, voilà, il a continué son chemin, il rentrait chez lui. Bon, il y a eu plus de peur que de mal.
Voilà, ça fait quand même flipper. Voilà, il y avait un gars au milieu du champ qui regardait mon pote et voilà, ça, il a flippé. Bon, après, il a fait son chemin, il est rentré chez lui, c'est tout très bien passé. Voilà, plus de peur que de mal, mais ça a quand même flippé. Donc voilà. Voilà, je vais vous parler de l'histoire qui s'est passée quand j'étais plus petit. En fait, quand on était plus petit avec les grands du quartier, les grands de l'immeuble, ben, on était les petits et les plus grands à jouer, on faisait des cache-cache. On se planquait un peu partout, derrière les immeubles il y a des buissons, devant les immeubles il y a des arbres, il y a quelques arbres au bas de l'immeuble, puis on se cachait aussi dans les caves. Voilà, avec les plus grands, bon maintenant ils ont fait leur vie mais ils sont plus là, mais à l'époque c'était ça, on faisait des cache-cache. On allait dans les caves, comme je vous ai dit, on n'avait pas le droit d'aller dans les caves, nos parents nous interdisaient, mais on le faisait quand même. Donc voilà, puis les grands ils disaient pendant. J'avais vu dans les caves un homme au chapeau noir. Donc voilà, c'était une ombre, je sais pas, une silhouette d'homme au chapeau noir. Donc voilà, on sait pas trop. On sait pas trop si c'était un fantôme ou c'était quoi. En tout cas, quelqu'un qui squattait les caves ou qui hantait les caves. Voilà. On sait pas si c'était un fantôme encore une fois, mais. Voilà, il y avait quelque chose dans les caves. Donc, même des fois, nous les plus petits, on allait se faire flipper un peu dans les caves. Mais nous, on l'a jamais vu, mais d'après les grands, il y a quelque chose qui hantait les caves. Donc voilà, c'est un peu flippant, mais voilà. Alors, partager une histoire. Je vais pas te dire le nom des gens, mais c'est une histoire de spiritisme. En fait, c'est des gens qui. Ah, ils ont fait une séance de spiritisme, ils faisaient de l'écriture automatique. Apparemment, ce que j'ai compris, c'est que l'écriture automatique, c'est en fait, tu prends un stylo et tu t'invoques un esprit et puis tu le laisses écrire avec ta main, tu prêtes ton bras, quoi. Et puis, voilà, en fait, voilà, puis les gars, ils ont fait ça et séance de spiritisme, alors ils écrivaient sur du papier ce que l'esprit, la réponse de l'esprit, donc ils ont fait ça. Puis ils ont demandé plein de trucs et tout, et puis à un moment, ils ont dit, ouais, mais qui tu es à l'esprit, ils ont demandé qui était. Et c'est une histoire un peu étonnante parce que, en fait, demandent qui tu es, ils ont demandé qui tu es à l'esprit, et puis l'esprit, enfin voilà, ils ont écrit avec leurs mains, avec leurs bras, écriture automatique, le mec il a écrit Dieu. Alors l'esprit disait être Dieu. Voilà. Et ce qui est hyper beau et hyper étonnant, c'est qu'au même moment, il y a une colombe qui est passée. Et voilà, puis si dans le christianisme, en tout cas dans le catholicisme, euh, c'est l'Esprit Saint qui est représenté par une colombe. Donc voilà. Donc c'est une histoire assez étonnante quand même. Et voilà, mais voilà, c'est limite beau, mais voilà. Donc voilà, c'est une histoire qui s'est passée. Voilà, là je vais vous partager une histoire qui est arrivée à un pote à moi. Voilà, en fait, mon pote était chez lui avec sa mère et je crois peut-être son grand frère. Sa mère qui faisait du repassage. Donc, voilà, top de repassage et le fer à repasser qui était chaud.
Voilà, là, la mère, sa mère était partie, je ne sais où, enfin, je ne sais faire quoi. Mon pote, il était dans la table de repassage et le fer à repasser. Puis il était poussé contre le fer à repasser. Donc voilà. Après, il s'est brûlé, je crois, la main. Ou un truc comme ça. Et puis il s'est retourné. Puis il a vu qu'il n'y avait ni sa mère, ni son grand frère, ni personne. Et que, donc c'est quelque chose d'invisible qui l'a poussé contre le fer à repasser. Et tu vois, et donc il y a quelque chose qui a poussé mon pote contre le fer à repasser. Donc voilà. Et voilà. Et après, voilà, beaucoup de choses qui. Le temps est passé, et puis en fait, mon pote, il est mort dans un accident de voiture. Et voilà, avec d'autres potes à moi qui sont morts, ils sont tous morts dans cet accident. Et voilà, ça fait chier, c'est comme ça. Et est-ce que c'est cet esprit qui a fait en sorte qu'il arrive cet accident? Je sais pas. En tout cas, je sais que mes potes sont morts dans cet accident et voilà, Dieu leur âme, tout ce que je peux dire, et qu'ils puissent reposer en paix, quoi. Voilà. Voilà, si ça vous a plu, laissez-moi un like et abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos. Voilà.